Eh ben, je sais pas si ça tient, je sais pas à quoi ça tient, mais c'est toujours avec toi qu'on a les plus belles intros dans les jeux. Bonjour à tous, c'est Franck et Romainville. Salut. On vous fait aujourd'hui voir une vidéo de Kenshin sur PS2, un jeu de combat aventure. Malheureusement, c'est un apport, donc on n'a pas de date de sortie en France, c'est un apport japonais, comme vous pouvez le lire. Oui. Voilà, et ben, on va vous faire une ou deux vidéos parce que c'est vachement sympatoche. Ouais, on voulait vous le faire découvrir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, enfin en tout cas auprès des amateurs de manga, puisque c'est un manga qui est assez connu chez nous. Il y a tous les tomes donc justement du manga qui sont sortis depuis un moment, et également tous les DVD, il y en a plus d'une dizaine de la série complète. D'accord. Sortis en français, enfin en VO, sous-titré français. Donc là on voit la liste des personnages. Là je vais commencer par le mode survival, hein. Bizarrement vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. On a 4 personnages disponibles, c'est les 4 seuls. Alors on verra pourquoi après. Il y a une astuce, il y en a d'autres après. C'est pas une astuce, c'est plutôt une déception en fait, parce que c'est un jeu de combat avec un côté aventure. Mais contrairement à la quasi-totalité des jeux de combat, ils ont oublié de mettre un mode versus. Ah. Et c'est assez problématique parce que ça veut dire que on n'a que les 4 personnages qu'on utilise dans le mode scénario. Et en dehors de ça, on ne peut absolument pas contrôler les personnages qu'on affronte durant l'histoire. Ouais. Donc à ce niveau-là, c'est quand même assez décevant. Par contre, c'est assez top au niveau graphisme, je m'attendais pas à ça, c'est vachement original. Mais j'aime bien le style un petit peu cel shaded, tout ça. Ouais. Ah oui, c'est bien fichu. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Vraiment pas. Alors là, en fait, on voit, donc j'ai dit c'est le mode survival, donc on a une alternance de combat, parfois contre plusieurs personnages, comme ici, parfois en face à face, donc plutôt des duels. D'accord. Là, je vais lancer une attaque spéciale. Les coups sont pas extrêmement variés, mais on retrouve quand même la quasi-totalité des techniques qu'on retrouve dans le manga qui sont fidèlement respectées. C'est d'ailleurs l'un des gros points forts de ce jeu. Il est vraiment très très fidèle au manga original. Ah ouais. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est bien. Ouais. C'est bien une bonne adaptation. C'est vraiment très très bien parce que c'est... Tout est respecté et comme on le voit, alors là, en fait, on a plusieurs vues proposées. On peut, là, j'ai fait en sorte de garder en ligne de mire mes adversaires. Ouais. Mais je peux aussi choisir d'évoluer librement comme ça. D'accord. Je peux aussi donc les garder en mire, mais aussi les garder toujours face à moi. Donc ça c'est pas mal. T'es bien balèze quand même. Tu sais tout le temps, ça me tue. Mais je me suis un petit peu entraînée là. En fait j'ai fini les scénarios, les 4 scénarios proposés. On verra un peu plus dans la deuxième vidéo ce que proposent les modes scénario justement. Ouais. Mais donc c'est quand même l'action qui prime, même si le côté aventure est pas oublié. Là en fait, bon, je répète peut-être un petit peu ce que je fais depuis le début parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de possibilités au niveau de l'action. Autant dire qu'il déçoit quand même un petit peu, hein, faut le reconnaître. Ouais. Il faut vraiment être fan de la série pour avoir envie de retrouver les personnages, de retrouver les coups, de retrouver l'histoire. Parce que j'ai peut-être pas précisé, mais il couvre uniquement la période Kyoto contre Makoto Shishio, donc c'est pas l'intégralité du manga, hein. C'est uniquement la partie centrale, mais c'est une petite partie du jeu. Ouais, c'est la partie la plus importante quand même. D'accord, donc c'est pas une petite, c'est vraiment Ah, attaque spéciale. Ouais, une attaque spéciale, donc chaque personnage en a 2.
Les autres se traduisent par des coups spéciaux plus classiques où il n'y a pas, tu vois, ces cutscenes, ces cinématiques assez impressionnantes. Non, au niveau graphisme, ça me plaît assez. La classe, le mec, Bah, son surtout, costard bleu électrique, là, on avait fait totalement récemment, sorti des années 80. Mais lui, il a la classe déjà. Mais c'est vrai qu'on avait fait récemment Saint Seiya Hades. Oui. C'est quand même bien moins bien modélisé. Ah, c'est clair. Non, là, c'est bien. Il y a un petit truc qui me fait... Enfin, c'est un peu débile ce que je veux dire peut-être, mais ça me fait un petit peu penser à 13 sur certains... Ouais, bah c'est le côté cel shading. Hein, Ouais. C'est bien fichu. J'aime assez. C'est bien, ça a pas l'air d'être super compliqué à manœuvrer en plus comme jeu. Bah, en fait, c'est plus compliqué que ça ne semble. Parce que, en fait, le problème, c'est que là, je peux pas tout montrer parce que, par exemple, les contre-attaques, il faut arriver donc à frapper au moment précis où l'adversaire t'attaque. Et c'est difficile à maîtriser. Donc, normalement, ça se traduit par des halos verts. Enfin, c'est un peu plus impressionnant, mais là, bon, on ne fera pas parce que je peux pas le garantir à 100%. Et de la même façon, il y a possibilité, je sais pas si vous voyez, quand je fais certaines choses, un flash lumineux en bas de l'écran. Et si je respecte le timing précis que j'appuie à ce moment-là pour enchaîner, je peux quasiment faire des enchaînements quasiment illimités de coups. Mais c'est très 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 difficile à faire. Bon, eh ben écoute, on a vu une première vidéo. Moi, je pense, on passe à une deuxième ? Ouais, on verra d'autres choses dans la deuxième vidéo. Eh ben écoute, c'est cool. Ça s'appelle Kenshin, ça se joue sur PS2, c'est de l'import, donc on le trouve pas du tout, on le trouve pas autrement que dans la version japonaise. C'est du combat aventure, et on vous refait une vidéo tout de suite. On vous dit merci beaucoup de regarder celle-ci, à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Oh là là. Bonjour à tous, c'est Franck et Romanville. On se retrouve pour une deuxième vidéo de Kenshin sur PS2, un jeu uniquement en import. On tenait à vous le faire voir parce que c'est un truc qui est super sympa, c'est du combat aventure. Ça ne se joue que sur PS2, ce n'est qu'en japonais. Et oh là là, tu m'as l'air en colère, toi. Ouais, on commence directement par l'un des trucs les plus impressionnants du jeu. C'est le mode, j'appelle ça le mode désespoir, je sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais c'est le mode qui permet à Kenshin de passer en Batosai, comme on dit dans le manga. C'est assassin, donc il peut plus vraiment se contrôler. Il y a la fureur qui s'empare de lui. Ah ben je vois ça, il est tout violet. Et du coup, il est pas invincible, mais il est beaucoup plus puissant que de normal. Et en fait, ça n'est possible que quand on a quasiment plus de vie. D'accord, c'est genre le second souffle. C'est l'œil du tigre. Ouais. C'est infernal, on ne le retient plus. Non mais c'est... alors, vraiment, ce qui est super sympa dans le jeu, c'est que il y a des tonnes de cinématiques, c'est ce que tu me disais, c'est le point fort. Il y en a vraiment à l'appel. Et elles sont magnifiques. Vraiment. Ouais, c'est le point fort si on aime bien la série, le manga, qu'on a envie de suivre l'histoire. Parce que bon, évidemment, si c'est juste pour le côté baston, on va les trouver longues et un peu nombreuses. Surtout que là, comme on le voit, il y a des chargements entre chaque cinématique. Oui. Donc ça, par contre, c'est un petit peu garant. Là, j'ai un petit peu abrégé le combat. Bon, j'aurais voulu qu'il dure un peu plus, mais on va montrer autre chose après. Je voulais surtout montrer donc ce mode désespoir qui est possible avec tous les personnages jouables et donc qui est utilisable quand on n'a plus beaucoup de vie. Il suffit d'appuyer sur R3 pour passer dans ce mode-là. Donc là, en fait, j'aurais dû revenir à l'écran titre pour pouvoir sélectionner en fait. Je sais plus ce que je voulais montrer. D'accord, tout va bien. Si, les deux autres personnages qu'on n'a pas vus. Enfin, là, on a vu 3 personnages sur 4. Ouais. Et là, en fait, je voulais montrer Sanosuke, donc un autre personnage clé du manga. Et pour voir aussi les phases aventure. Donc, comme on le voit, c'est ce que je disais. Il y a un côté exploration. Là, on a tous les quartiers qui sont disponibles. On peut les visiter comme on veut. Donc là, je vais aller dans celui-là, par exemple. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure du scénario, on doit interroger les habitants pour faire avancer l'histoire. D'accord. Alors au début on se dit c'est pas mal comme idée, ça rompt un petit peu le rythme des combats, ça permet de faire autre chose. Le problème c'est que honnêtement ça apporte rien, ça fait que alourdir le déroulement du jeu parce que des fois on sait pas vers qui aller, on sait pas trop qui interroger, il y a trop de quartiers disponibles. Enfin, moi ce côté-là m'a quand même franchement déçu parce qu'on perd plus de temps qu'autre chose. Ah ouais carrément. Donc toute la phase d'aventure en fait c'est un peu... C'est un peu ça, loupé, ça aurait pu être 100 fois mieux fait, c'est surtout ça quoi. L'idée était pas mauvaise, mais la façon dont c'est traité, ça n'apporte rien. D'accord. Souvent on a un menu en fait où on peut, les habitants peuvent nous donner des fois des objets, des bouts de riz, des choses comme ça, et c'est complètement anecdotique.
On a vu tout à l'heure, quand j'ai terminé mon combat, il y avait des points d'expérience que je pouvais répartir. Donc on pense à un côté RPG, en fait non, on peut les répartir un petit peu comme on veut, ça influe pas énormément. Et là, par exemple, on peut interroger certains habitants pour déclencher des combats. Alors c'est le seul point positif de ce mode aventure, c'est qu'il faut trouver à quel endroit aller, à quel moment de la journée, parce qu'on peut se déplacer, le jour est pris en compte, ça peut être la journée, le crépuscule et le soir, et la nuit. Et donc, en fonction du moment de la journée, on peut faire des rencontres optionnelles avec des persos clés de la série, comme Lady Sabre, pour ceux qui connaissent, tout ça. Donc c'est intéressant, parce qu'on a envie de les voir, on a envie de les rencontrer. Mais on peut les voir qu'à certains moments. Mais il faut savoir exactement où les trouver, quand les trouver, et du coup, sans Solus, c'est pas évident de le savoir. On y va un petit peu au hasard, on est obligé de relancer sa partie pour essayer d'autres choses. Donc l'idée est pas mal, mais elle est pas très bien mise en place. Enfin, c'était un peu entre deux eaux avec ce jeu. Ouais, T'aimes bien ouais. et en même temps, Voilà. t'es un peu déçu, t'as été souvent déçu par certains trucs. Ouais, parce que les premières vidéos que j'ai vues, là, tu vois, ça donne vraiment envie, surtout quand on aime le manga. Et au final, on se rend compte que aussi bien le côté baston, aussi bien le côté aventure est un petit peu en dents de scie. Et du coup, on attendait plus de ce jeu-là, quoi. Bon, eh ben écoute. Donc on sait pas s'il sortira en France. Pour l'instant, c'est peu probable, même si. Oui, de toute façon, pour l'instant, c'est vrai que ça concerne vraiment les jeux qui ont les gens qui ont une console qui puissent prendre de l'import. Donc, voilà. Je pense qu'il y en a qui vont se laisser tenter, mais c'est vraiment, encore une fois, pour les fans, comme souvent dans les jeux adaptés des animés. Les adaptations, des choses comme ça. Enfin, je pensais que ça valait le coup de le montrer parce que... Bah bien sûr que ça vaut le coup. Moi je trouve que rien que pour les cinématiques, elles sont jolies, je trouve que ça vaut le coup de le montrer. Regarde, il y a des trucs super sympas à chaque fois. Non, puis si vous aimez bien le Japon féodal, tout ça, c'est vraiment un manga qui vaut le coup. Il est excellent. La série aussi est vraiment réussie, donc au moins ça permet de parler un petit peu de Kenshin, qui est pas aussi connu qu'un Saint Seiya ou qu'un Dragon Ball, ou même qu'un Naruto, mais qui gagne à être connu, quoi. Eh ben écoute, je connais au moins 2 amateurs qui vont harceler tout le monde pour avoir ce genre de choses. Écoute, c'était une vidéo de Kenshin sur PS2, un jeu de combat aventure qui ne sortira pas en France pour l'instant. C'est de l'import japonais et en tout cas, voilà, vous avez l'avis de Romendil. Ouais, je voulais préciser une dernière chose sur les scénarios. Il y a quand même un avantage au niveau de la replay-value, c'est que quand on finit les scénarios et qu'on les recommence à partir de sa partie terminée, le scénario va se dérouler différemment, on va faire d'autres rencontres, on va voir d'autres choses. D'accord. Donc ils ont pensé quand même à donner envie, mais ça n'enlève rien au fait que un jeu de baston sans mode versus, c'est un jeu qui, au bout d'un moment... C'est la moitié d'un jeu de baston. Voilà, on va le mettre au placard parce qu'on n'a pas accès aux personnages, et c'est d'autant plus bizarre que ces personnages ont été créés, ils ont leurs super attaques, ils ont leur jouabilité, donc je vois pas pourquoi ils sont pas disponibles. Bon. Et ben voilà, c'était l'avis de Romendil. En attendant de se revoir, on vous fait une petite bise sur le nez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, Romendil aussi, j'espère que ça n'aura plu. Ouais, j'espère. On vous dit à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Oh mince, un écran de chargement. Bon, ils sont pas très longs, mais beaucoup trop nombreux, je pense. Attends, on va attendre quand même. Allez, on attend. Allez, waouh. Oh.